Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 13 mai 2025. Une livraison qui nous conduit du côté de la Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, nous allons d'abord du côté de l'Écosse où le défenseur central des Léopards de la République démocratique du Congo, Rocky Bushiri, a été doublement récompensé le dimanche 11 mai dernier lors de la cérémonie des Awards 2025 organisée par son club Hibernian Football Club en Écosse. Il a reçu le trophée du meilleur joueur de la saison 2024-2025 décerné par le vote de ses coéquipiers ainsi que celui du plus grand moment de la saison grâce à son but mémorable face à Aberdeen. Un moment inoubliable dans la carrière du jeune défenseur congolais qui continue de briller en club et qui poursuit aussi son apprentissage dans la tanière aux côtés des grands comme Chancel Mbemba Mangulu ainsi qu'Arthur Maswaku pour ne citer que cela. Félicitations à Rocky Bushiri dont la saison n'était pas facile, hein, des débuts plutôt compliqués. Il ne faisait pas partie des choix de son staff technique jusqu'à revenir dans le 11 de départ, 11 qu'il ne quittera plus. Et Rocky Bushiri sera un joueur salvateur pour cette équipe puisqu'il a, au-delà de défendre son club, il a même inscrit des buts importants. Nous quittons l'Écosse et Rocky Bushiri. Nous allons cette fois du côté de l'Angleterre où l'on jouait la 36e journée de Premier League, championnat anglais de première division. Manchester United qui recevait West Ham a été surpris à domicile, battu sur le score de 0 but contre 2. Le néo-léopard Aaron Van Bissaka était bien évidemment titulaire. Il a d'ailleurs fait une passe décisive, c'était à la 57e minute de jeu. Ses statistiques lors de ces deux derniers matchs, c'est 2 passes décisives pour le néo-léopard. C'est dire que la convocation des sabres, c'est comme si ça a boosté Aaron Bissaka. Bissaka par ailleurs disputé l'intégralité de ce match et cela pour sa 3e fois consécutive, ce qui porte à 3400 minutes son temps de jeu sur les 3784 minutes possibles. Il a participé à 36 des 39 matchs avec son club avec à la clé 2 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Après ce succès, à l'extérieur qui plus est, West Ham est 15e de Première Ligue avec 40 points, 10 victoires, 10 nuls et 16 défaites, 42 buts inscrits contre 59 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée du même championnat et la réception de Nottingham Forest le dimanche 18 mai prochain sous le coup de 14h15 minutes de Kinshasa, 15h15 minutes heure de Goma. Nous sommes bien à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons la Grande-Bretagne pour l'Espagne où l'on jouait la 35e journée de la Liga eSport, championnat espagnol de première division. Le Real Betis qui recevait Osasuna était accroché à domicile. Le score final, un but partout. Cédric Bakambu sur la feuille du match est resté malheureusement sur le banc. Son temps de jeu stagne à 1847 minutes sur les 5326 minutes possibles. Bakambu a participé à 38 des 55 matchs avec son club avec à la clé 10 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Après ce partage, le Real Betis ballon pied est 6e de la Liga eSport avec 57 points, 16 victoires, 9 nuls et 9 défaites, 52 buts inscrits contre 42 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 36e journée et un déplacement sur le terrain du Rayo Vallecano le jeudi 15 mai prochain sous le coup de 18h
18h de Kinshasa, 19h heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons l'Espagne, allons cette fois du côté de la France. En France, on jouait les demi-finales des playoffs d'Arkema Première Ligue, championnat français de première division chez les dames. Et le Paris Saint-Germain a étrié dans le derby parisien le Paris FC sur le score de 3-0. Merveille Kanjinga sur le banc à l'entame de ce match a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 70e minute. Son temps de jeu passe à 613 minutes sur les 964 minutes possibles. L'international congolaise a participé à tous les 10 matchs avec son club, avec à son actif 2 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Après ce large succès, le Paris Saint-Germain est qualifié pour la finale des playoffs d'Arkema Première Ligue. Prochain rendez-vous, ce sera justement pour le compte de cette finale un déplacement périlleux du côté de Lyon. Ce match aura lieu le vendredi 16 mai prochain sous le coup. L'heure restant à définir. Nous quittons la France, nous n'allons pas très loin, nous allons du côté de la Belgique voisine. En Belgique, on jouait pour le compte de la 8e journée des playoffs pour le titre. Le KRC Genk qui recevait le club de Bruges, sérieux prétendant au titre, a été battu à domicile sur le score de 0 but contre 2. Joris Kayembe, titulaire, a disputé l'intégralité de ce match pour sa deuxième fois consécutive. À noter qu'il s'agissait de sa 13e titularisation consécutive également. Joris Kayembe voit son temps de jeu porté à 3730 minutes sur les 4182 minutes possibles. Il a participé à 41 des 43 matchs avec son club, avec à son actif 2 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Après ce revers, le KRC Genk est 3e de Jupiler Pro League avec 72 points. Phase classique et playoff cumulé, 23 victoires, 6 nuls et 9 défaites. 63 buts inscrits contre 42 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée de ces playoffs et un déplacement sur le terrain de la Gantoise le dimanche 18 mai prochain sous le coup de 17h30 de Kinshasa, 18h30 heure de Goma. Nous sommes bien à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Belgique pour le compte de la 8e journée des playoffs pour l'Europe. Louvain qui se déplaçait du côté de Dender a été étrié sur le score de 5-0. L'international congolais William Balikwisha a été bien évidemment titulaire avant de céder sa place à la 62e minute. Son temps de jeu passe à 1541 minutes sur les 3935 minutes possibles. Il a participé à 35 des 41 matchs avec son club, avec à son actif 3 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après ce lourd revers, Louvain est 5e de ses playoffs avec 45 points, 9 victoires, 18 nuls et 11 défaites, 38 buts inscrits contre 48 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée de ses playoffs et la réception de Westerlo le vendredi 16 mai prochain sous le coup de 19h45 de Kinshasa, 20h45 heure de Goma. Nous sommes bien à l'est de la République démocratique du Congo. D'un Balikwisha à un autre, toujours pour le compte de la 8e journée des playoffs pour le titre. Le Royal Antwerp qui se déplaçait sur le terrain de la Gantoise l'a étrié sur le score de 0 but contre 3. Titulaire, Michel-Ange Balikwisha, le frère cadet de William Balikwisha, a fait 2 passes décisives. D'abord à la 34e minute de jeu, puis à la 59e minute. Michel-Ange Balikwisha par ailleurs disputé l'intégralité de ce match et cela pour sa 7e fois consécutive. A noter qu'il s'agissait de sa 5e titularisation consécutive également. Son temps de jeu passe désormais à 1006 minutes sur les 4157 minutes possibles. Il a participé à 14 des 43 matchs du Royal Antwerp avec à la clé 3 buts inscrits et désormais 3 passes décisives délivrées. Après ce succès, le Royal Antwerp est 5e de Jupiler Pro League avec 54 points, 14 victoires, 12 nuls et 12 défaites, 56 buts inscrits contre 45 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée de ces mêmes playoffs et la réception de l'Union Saint-Gilloise de Noah Sadiki. Ce match aura lieu le samedi prochain, ce sera férié ici en République démocratique du Congo parce que c'est le 17 mai. L'heure, c'est à 19h45 minutes de Kinshasa, 20h45 minutes heure de Goma. Nous sommes bien à l'est de la République démocratique du Congo. Terminons cette deuxième livraison par Israël où l'on jouait la 8e journée des playoffs du championnat israélien de première division. Apoel Bir-Sheva qui recevait Maccabi Haïfa l'a étrié sur le score de 4 buts à 1. L'international congolais Vital Ntimba titulaire a fait une passe décisive à la 47e minute. L'international congolais pourtant
venu du banc, a fait une passe décisive à la 47e minute. Il a fait sa montée sur l'heure de jeu à la 46e minute, soit une minute après. Il délivre cette passe décisive et son temps de jeu passe désormais à 795 minutes sur les 3578 minutes possibles. Ntimba a participé à 15 des 36 matchs avec son club, avec à son actif désormais 2 passes décisives délivrées. Après ce lourd revers, le Maccabi Haïfa est 3e du championnat avec 59 points, 17 victoires, 8 nuls et 9 défaites, 67 buts inscrits contre 49 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée et la réception de Maccabi Tel Aviv le lundi 19 mai prochain sous le coup de 18h30 de Kinshasa, 19h30 heure de Walikale. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce mardi 13 mai 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit bye.